Ça y est, c'est parti. Non, bonjour les petits enfants. Voilà, nous allons commencer avec un petit peu de retard parce qu'on a eu un petit souci de vérification des cahiers de cours. Donc, je te conseille, toi qui es chez toi, que tes cahiers de cours soient impeccables. Parce que j'imagine que très bientôt, il va falloir tous reprendre en classe. Et là, j'ai quand même 6 élèves sur 7 qui ont passé un moment pas toujours très agréable avec moi. Donc, c'est dommage. Donc, mets-toi bien à jour dans tes cahiers de cours en respectant qu'un parallélogramme soit un parallélogramme, qu'il y ait au moins un titre de grand paragraphe, qu'il y ait les traits rouges dans la marge, que l'orthographe des mots soit soignée, etc., etc. Bien, alors, l'exercice, pour passer l'exercice, alors attends, on va mettre ça comme ça, là, et de manière à ce que ça va être problématique. Pourquoi c'est ça qui apparaît? Ah là 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 là. Bon, on va corriger l'exercice sur le tableau. Alors, on nous disait numéro 25, c'est numéro 25, numéro 25. Alors, est-ce qu'on voit bien? Oui, ça va, on voit. Partie 15 jours en vacances, la famille Boulard. Alors, non, on ne choisit pas. Quel est le coût total des vacances de la famille Boulard? Petit 1, coût total du voyage. Heureusement que j'ai insisté auprès de Madame Etcheverry en disant que je voulais absolument voir l'autre groupe aussi. Coût total du voyage, on va l'appeler C ou V. Ouais. Alors, comment fallait-il faire? Oui. Voilà, il fallait additionner toutes les valeurs. Alors, vous étonnez pas si à chaque fois je répète, parce qu'il m'a été dit que on n'entend pas forcément vous qui parlez dans la vidéo. Donc, c'est pour ça que je répète. Donc, en effet, il faut tout additionner. Alors, il fallait écrire 142 plus 99 plus 57,14 plus 142. Bon, et on trouvait combien au total, Maxime? 2500 à 61. Ah, une minute. 2061,19. Qui a trouvé ça? Ah, quelques-uns. Vous avez le droit de lever la main à la maison. Hein. Donc, vous allez, vous cliquez sur votre pseudo et puis il y a un endroit où il y a marqué lever la main. Voilà, comme Cyprien est en train de le faire. Levez la main. Chloé et Ange, vous avez trouvé ça ou pas? Bon, qui ne répond, ça veut dire que ce n'est pas ça. Et on n'oublie pas de mettre l'unité de mesure. Là, on est en euros. Des questions? Oui. C'est pourquoi il n'est pas fait? Bah, je l'ai écrit. Et tu as regardé la vidéo d'hier? Eh bien, j'ai dit que je le mettrai après. Tu as été voir sur le travail à faire à un moment? Eh bien alors, à quelle heure tu as été? Eh ben, comment vous l'avez trouvé les autres? Vous l'avez trouvé? Non, c'est pareil. Oui. Ben, comment il l'a fait pour le trouver, lui? Non, il dit ce matin, il n'y était pas. C'est un problème, Mathieu. Ah si. C'est où les maths pour savoir où est le travail à faire? Oui, et tu as été voir où? Alors ne dis pas qu'il n'y est pas. Et qu'est-ce qui est marqué sur le blog en maths? Non, qu'est-ce qui est marqué sur École Directe? Ah oui, parce l'heure a été rajoutée. Mais tu savais que tu avais maths ce matin ici? Bah, tu aurais dû te dire, il y a forcément des maths. Bon, on va pas passer du temps avec ça, c'est bon, tant pis, un peu que je te dise.
C'est là où l'on voit si tu es plus autonome ou moins autonome que d'autres. Tu vas gagner dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Quelle est la dépense moyenne d'une journée de vacances pour cette famille? Comment fallait-il calculer ça? Evan. Vu qu'on a calculé d'abord c'est du 15. On quoi, hein? Le nombre de... Ah non. Puisque c'est la dépense moyenne par jour. Or, il y a combien? Ah, si, partie 15 jours. Autant pour moi, je croyais qu'il y avait 4 jours. Oui? Continue, continue. Ok, ça va être ça. Alors, la dépense moyenne par jour, on va l'appeler M. Donc, en effet, ça va être notre V ici divisé par l'effectif total des données. Il faut utiliser le vocabulaire. Ce qui nous fait 2061,19 divisé par 15. Et tu nous proposes, Evan? Ça tombe juste? Environ égal à, allons-y, 137,47 euros. Ça vous va? À qui ça va? Levez la main. Ah, il y a un souci. Oui. Eh bien, on va reprendre les calculatrices. Hein. Allez, tout le monde sa calculatrice. C'est parti. Alors. Oui, allons-y. Une calculatrice, ça y est? Ah, c'est obligatoire depuis la 6e. Oh là là, non, on va avoir toutes les situations. Il n'y en a pas qui sont venus pieds nus par hasard, on ne sait jamais. Ils auraient égaré leurs chaussures ou ils mettaient plus de chaussures avec le confinement, donc ils sont venus comme d'habitude. Non, ça va, ça me rassure. Non, mais tu ne vas pas diviser ça, là. On ne va pas y passer des heures. Alors, tu as trouvé combien, Paul, avec ta calculatrice? Elle est où? Oh là là. Alors, Lisa. Non, mais je regarde parce que là, Comment ça, non? Si. Ah bon, je préfère. Alors, et je sais pas, il marche pas. Oh là là, misère. Oui. Eh ben oui, c'est pas 47, c'est 41. Ah bah, ça va être pile. Alors, il y a un moment où la pile, elle s'arrête. Oh là là, misère. Bien. Est-ce que vous avez trouvé ça chez vous? Ah, qui est-ce qu'il y a des messages? C'est pas le moment. Chloé, tu as trouvé quelle valeur? Et Ange aussi, vous me marquez la valeur que vous avez trouvée dans la conversation. Je suspecte. Cyprien, tu peux baisser la main. Ange et Chloé, j'attends vos réponses. Ange, tu es là? Ange, si tu ne réponds pas, c'est que tu t'es connecté, mais tu n'es plus devant ton écran. Hein. Bon, bah, on en conclut que tu n'es plus devant ton écran. Ok, c'est intéressant. Alors ensuite, alors la médiane, ce n'est pas au programme, ça on ne sait pas faire. Donc, on passe. C'est pas au programme. La médiane, elle n'est pas au programme. Oui, mais il faudrait toutes les ranger dans l'ordre et prendre la valeur centrale. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, c'est impair, donc ce serait la 8e valeur de la série ordonnée.
Et tu aurais trouvé? Ben attends, il faut en trouver 7 qui sont. Il faut les ranger dans l'ordre. Alors la plus petite, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Il faut les ranger dans l'ordre. Et après, on prend la valeur centrale. Bon, c'est pas grave. Donc, de toute façon, vous mettez ça entre parenthèses et puis au programme, ça a été retiré. C'est pour ça que ça n'a pas été vu. Je m'attendais à ce qu'il y en ait éventuellement qui m'écrivent hier en me disant « Mais monsieur, la médiane, on ne l'a pas vue. Je n'ai pas eu le truc. » Je me suis dit « Bon, bah, ça va. Ils ont compris qu'il ne fallait pas faire la médiane. » Ah, Chloé, ok, tu as répondu. Ange, j'ai toujours aucune réponse. Donc, Ange, si tu ne me réponds pas, je te sors de la réunion. Comme ça, tu vas comprendre ton valeur quand tu vas revenir. Eh ben, je vais réactiver son micro. Alors. Bon. Je lui écris. Alors, ensuite, on va reprendre le cours. Alors, on commence. Ah oui, alors, faut que je règle mon problème de vidéo parce qu'il y a un problème de décoration. Oh là 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 là. Ah, voilà, c'est bon. Bon, hop. Pourquoi tu applaudis, Cyprien? Ah ben, je n'ai pas en séance. Bon, on le supprime. Hop. Alors, eh ben, c'est pas allumé. Allons bon, qu'est-ce que ça va, c'est la meilleure maintenant. Quoi? Ah ben, c'est pas normal ça. Décidément, il y a des petits soucis informatiques en ce moment. Merci. Alors, le cours. La moyenne. Vivement qu'on reprenne normalement. Correctement. Ah ben, pourquoi ça me refait ça? Mais je veux pas ça, moi. Mais non, je ne le veux pas, ça. Ah, bon alors, j'y comprends plus rien. Merci, décidément, c'est les mystères. Maintenant, il faut être des savants. Donc, la moyenne. Nous avions vu que pour ça, il fallait calculer la somme des valeurs de la série sur l'effectif total. Donc là, il va y avoir du rouge là-dessus. Je ne comprends même pas que tu te sois mis là et pas là pour mieux voir le tableau. Que vous soyez mis pareil, il y avait une place ici plus proche. Hein.
Alors ensuite, nous avions fait le cas de Toto, puis la moyenne pondérée, en disant c'était égal qu'on multipliait la valeur par son effectif. Ce qui nous faisait, ce qui permettait quoi, Evan? Quel était l'avantage? Ça a été dit hier dans la vidéo. Regardez la vidéo hier. Et ben alors, Paul, ça permettait quoi? Oui. D'éviter de se tromper dans le calcul. Mais non, de gagner du temps, de ne pas mettre une grande fraction, parce que sinon, 37, il fallait l'écrire combien de fois? 5 fois. Donc, ça permettait de gagner du temps. Et ensuite, voilà, on avait trouvé ici une pointure moyenne de 38,25. Donc, on en était là. Grand 3, tableau, diagrammes et graphiques. Donc, on met la date, hein, parce que bien sûr, il fallait mettre la date régulièrement. Alors, en général, on les utilise à quel moment, ce genre de choses? Qu'est-ce qu'il faut avoir avant? Oui, des données, tout à fait. Donc, après avoir obtenu des données, elles peuvent être présentées de différentes façons. Tableau, diagramme, graphique, etc. Donc, je vous laisse recopier tranquillement. Déjà, ça va être poussé pour que tu avances ton cahier, lire ta pousse à côté, pour te mettre dans de bonnes conditions de travail. Le cahier doit être bien avancé sur le bureau. Bon, Cyprien et Chloé, on arrive bien à lire ou pas au tableau aujourd'hui? Ok, merci. Vous avez le droit de réactiver vos micros éventuellement, vous n'êtes pas nombreux. Donc, j'ai mis la possibilité que vous réactiviez vos micros si vous avez besoin de parler. Alors, on ne va pas tous les voir, hein, on ne va pas voir toutes les situations. Qu'est-ce qu'on a déjà vu dans les situations, nous? On a déjà vu une situation parmi celles-là, Maxime? Les tableaux. Les tableaux, on a vu deux dispositions. Dans le livre, c'était plus en colonne et c'était plus en ligne dans le cours. C'est exprès pour voir différentes situations. Alors, ensuite, on va commencer par les diagrammes. Alors, diagrammes, est-ce qu'il y en a qui connaissent certains diagrammes? Des noms de diagrammes? Kylo? Diagramme en bâton. Oui, le diagramme en bâton, comme son nom l'indique, ça va être quoi? Des bâtons. Des traits, oui. Est-ce que quelqu'un en connaît d'autres? Oui. Le diagramme circulaire, et dans le langage un peu plus courant, comme on l'appelle? Avec les camemberts, on parle de camembert, oui. Alors, ce sera plutôt diagramme circulaire. Autre diagramme connu? En courbe? Ah non, il n'y a pas de diagramme en courbe. Oui, ça sera des graphiques. Ok, il y a aussi le diagramme semi-circulaire. On va voir, bon, il y a plein d'autres possibilités, on va en voir que très peu cette année. Alors, on va commencer par, premier astérix, le diagramme en bâton. Et on va l'utiliser avec l'exemple des pointures qu'on a vu juste avant. Diagramme en bâton pour l'exemple des pointures. Alors moi, je me suis remis sans doute le petit tableau. Voilà, ça, vous ne le recopiez pas, vous l'avez dans le cours, mais moi, c'est pour qu'on l'ait ensemble.
pour pouvoir tracer notre diagramme en bas. Donc, j'espère que vous avez déjà préparé votre règle pour pouvoir bien tracer les bâtons. Qui a fini son devoir WIMS? Qui ne l'a pas commencé? C'est toujours après que l'on regrette. Je m'en fous. Ça, c'est on essaye de baratiner, Lisa. Tu essayes de te rattraper. Je te demande qui a commencé, je ne te demande pas d'autre chose. Tu essayes de te justifier. Jailo? Ah ben j'espère bien. Ça veut dire que tu ne t'es pas concentré dès le début. Et Chloé, au fait, il ne passe pas des heures. Hein. Attention, hein. On se concentre dès le début, Chloé. Hein. Alors, allons-y, c'est parti. Alors, vous allez regarder déjà, il faut préparer le diagramme. Vous ne le faites pas tout de suite. Donc, il va falloir un axe des ordonnées, un axe des abscisses. Oui. Je vous aiderai du quadrillage ou pas, ça pourrait être que des centimètres. Bon. Alors, moi, apparemment, ici, j'ai gradué déjà de 0 à 7. Qu'est-ce qu'on va mettre sur cet axe-ci? Evan, que va représenter l'axe des ordonnées, l'axe vertical? Je n'ai pas entendu, c'est peut-être juste? La pointure. Donc, quelqu'un peut faire du 3 ou du 4 ou du 6. Donc, je ne sais pas si c'est ton cas, mais alors tes pieds doivent être tout tirikiki. Hein. Bon. Cyprien, qu'est-ce que tu nous proposes? Tu remets ton micro en route et tu nous proposes, qu'est-ce que toi tu mettrais sur l'axe des ordonnées? Que va représenter l'axe des ordonnées? L'âge. Hein? Plus fort. L'effectif. Oui, ça va être les effectifs. Donc, j'ai regardé les effectifs ici. Je vois que le plus grand est 7. Donc, après, je choisis mon unité en fonction de la plus grande pour être sûr que ça tient. Moi, j'ai pris des carreaux parce que finalement, un carreau pour un effectif de 1, ça tient sans problème. Si on avait eu, par exemple, comme effectif maximum 20, est-ce qu'on aurait pris 20? Est-ce qu'on aurait pris 1 par carreau? Non, on aurait pris, par exemple, 2 peut-être, ou 4, en effet. Alors, donc, ici, on va mettre l'effectif. Et alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici, sur l'axe des abscisses? Oui. Les pointures, tout à fait. Alors, on ne va pas commencer à 0, ou 1, ou 2. On va commencer directement à 37, puisqu'on commence à 37. Donc, vous ne le faites pas tout de suite, on va déjà regarder. Donc là, on met l'effectif. Et l'effectif en statistique est toujours sur l'axe des ordonnées. Toujours sur l'axe des ordonnées. D'accord, Evan? Donc ici, on mettra les pointures. Voilà, alors là, je les ai distancés de 2 en 2. J'aurais pu les mettre de 1 en 1, mais ça va être un peu moins serré, ça va être plus joli. Donc, vous préparez déjà votre repère. Ah bah, c'est pratique à l'heure d'après avec le groupe. Je leur passe la vidéo, c'est terminé, je m'en vais. C'était déjà vu leur cahier à eux. J'aurais aimé pouvoir être une petite souris et arriver chez vous à l'improviste pendant le confinement. Coucou, c'est moi. Je viens voir les cahiers. Et là, qu'est-ce que vous auriez dit? Youpi! Bienvenue, monsieur Bernard. Oui. Ah non, je croyais que tu avais une question, merci. Allez, on s'active un petit peu pour que ce soit prêt. Tu vas te mettre ici. Mathieu, tu prends ton cahier, ta trousse, tu te mets là. Vite, vite. Comme il n'y a personne d'autre ce matin, ce n'est pas un problème. Vous resterez là.
Ah ben non, l'heure d'après, vous allez. Ah oui, c'est moi qui vais devoir bouger. Oh, ça va être la galère. Bon, on va voir. Soit, ben si. Mais non, parce qu'il ne faut pas que ce soit eux qui viennent ici, que vous y étiez. Sinon, c'est tout désinfecté pour faire trop proche. Il y a plusieurs heures où je ne sais pas comment ils font le soir ici. Oh là 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 là. Bon, ça y est, vous êtes prêts? Donc, on va mettre les bâtons. Alors, comment on va faire? Quelle proposition, Maxime? On va trouver une ligne, du carreau. Alors, qu'est-ce que je fais? Dis-moi ce que je fais. Je prends un stylo. On trace la pointure. Qu'est-ce que je fais concrètement? Là, vas-y, dis-moi. On est au téléphone, je ne te vois pas. Allô? Maxime, comment je fais? Je suis perdu. Il y a 37. Oui. Je vais commencer par. Il y a 38 aussi. Et 39. Allô? Allô, Maxime? Ah bah décidément, avant j'ai appelé Ange, il ne répondait pas. Maintenant, Maxime ne répond plus. Bon, je vais appeler quelqu'un d'autre. Allô, Dring Dring? Paul? Oui, alors sur le diagramme, Oui. en bas, il y a la pointure. Oui, il y en a même plusieurs. Oui, il y a le numéro 37. Oui. Eh bien, il y a une ligne pour le numéro 37. Une ligne verticale. Ah, une colonne? Oui, un trait vertical, oui. Eh bien, vu que l'effectif qui correspond à 37, Oui. c'est ça, Oui. on va tracer un rail. Oui. Une ligne. Ah, mais un bâton! Un bâton. Oui. De 37 jusqu'à 5 sur la ligne. D'accord. Comme ça? Oui. Voilà. Mais je sais pas, j'ai un stylo rouge, il a écrit en bleu, c'est bizarre. Oui. Là, je vous laisse finir. À vous de faire l'ensemble du diagramme en bâton. Voilà, vous avez dû obtenir ce genre de choses. Bon. Qui a trouvé ça difficile? Bon, donc Maxime a trouvé ça difficile. On a bien compris, au téléphone, ça a été un peu difficile. Parfait. Alors, ah tiens, il y a un petit problème d'ordre. Vous sautez une ligne, diagramme circulaire. Donc ça, vous ne le notez pas en dessous. J'espère qu'il n'y a pas trop d'autres bugs. Ça veut dire que j'ai laté un peu vite et que j'ai peut-être oublié de vérifier l'animation de cette diapositive. C'est possible. Et on va travailler sur cet exemple. Donc, je vous laisse préparer le tableau. Vous pouvez prendre, vous laissez juste un petit peu de place ici, mais vous pouvez prendre 3 carreaux au moins par colonne. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 x 3, 21 carreaux. Vous avez peut-être 21 carreaux largement. N'hésitez pas à tracer au crayon à papier, comme ça permet de vous laisser un petit outil. Voilà, on a posé la question dans une classe, quel est votre instrument de musique préféré parmi 5 instruments de musique? Et voilà les réponses qui ont été obtenues.
Pas besoin de griser la ligne du milieu, hein, c'est juste pour la visualiser un petit peu mieux. Mais avec nos petits soucis, je ne suis pas sûr qu'on aura le temps de l'utiliser aujourd'hui. Oh là là, misère, misère, misère. Oui, tu peux l'écrire. Oui. Ça a été un peu vite. Normalement, j'aurais dû vous poser la question qu'allons-nous utiliser? Il est souvent plus simple, Jaïlo, de d'abord tracer le tableau. Le plus simple aurait été de mettre les noms, puis de tracer le tableau et après de compléter. Allez vite, vite, les derniers, là, il y en a déjà qui ont fini leur tableau. Qu'est-ce que tu disais, Paul? Oui, tu peux, tu peux. Donc nous, on va vouloir quelque chose qui va ressembler à ça. Ça y est, tout le monde est prêt? Alors, qu'est-ce qui nous manque? On a besoin de quoi pour arriver à avoir ce type de représentation? Chloé, qu'est-ce qui nous manque? Chloé, tu as le droit de brancher ton micro. Chloé, tu es avec nous? Ah, il manque le pourcentage. Le pourcentage? Pourquoi faire le pourcentage? Non, ce n'est pas le pourcentage qui nous manque. Cyprien, il nous manque quoi? On a besoin de quoi? Il nous manque le chiffre de la deuxième ligne pour calculer le coefficient. Mais c'est quoi la deuxième ligne? Moi, j'en ai mis une, peut-être qu'elle ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on veut dans cette deuxième ligne? Les autres, qu'est-ce qui nous manque, Lisa? La fréquence en pourcentage, pourquoi faire?
On n'a pas demandé de faire un diagramme circulaire des fréquences? Non. Jailo? Le total et la fréquence. Non. Mathieu? Que nous manque-t-il? Comment on va faire pour arriver à tracer un diagramme circulaire? Cyprien? Chloé? Il manque l'effectif total Pourquoi faire? pour calculer la fréquence, pour pouvoir faire des proportions égales. Enfin, pas égales, mais Des proportionnelles. proportions égales avec quoi? Euh, avec Non, l'effectif. évidemment, là, tu vois total, donc tu te dis qu'il faudrait total, mais tu ne connais pas la raison pour l'instant. Paul? Mais comment on va faire pour construire ce diagramme circulaire? Maxime? Oui, bon, d'accord, on fera un cercle. Tiens, je peux le faire le cercle. Et après? On remplit avec les données. Et comment on remplit? On fait d'abord les fréquences. Pourquoi En faire? pourcentage. Pourquoi faire? Comme ça, on a le Admettons que t'es- 9%. Admettons ici, tu es 20%. Qu'est-ce que tu en ferais après de ce 20%? Je ferai 20% sur le cercle. Et comment tu fais 20% sur le cercle? Ben, on le calcule Comment? avec l'informatique. Non. Non. Cyprien? Cyprien, tu es avec nous ou pas là? Oui. Réagis ou sinon, oui, il est là. Alors les autres? Evan, enlève ton col s'il te plaît. Tu ne te caches pas derrière. Ou tu mets ton masque si tu préfères, mais ça va être comme ça va être comme ça. Oui. Des fractions? Oui. Ça fait un sixième. Il y a six effectifs. Non. Il faut trouver le coefficient de proportionnalité. Pourquoi faire? Pour placer sur le diagramme circulaire Bah, placer quoi? les effectifs. Non. Ça va pas. Là, tu réponds pas à la question. Là, c'est parce que tu as vu la phrase, tu te dis il faut le faire, mais tu n'as aucune raison. Bon, bah alors tant pis, on ne le fait pas. Oui, mais comment? On en est là, comment fait-on? Voilà, on en est là. Evan, Pour calculer allez, si tu veux, on calcule l'effectif total. Ça fait 20. Et après, tu fais quoi? et Je fais comment maintenant? Il faut trouver une méthode. Clément? Oui, alors c'est vrai qu'on pourrait découper le diagramme circulaire en 20 parties égales. Ça ne va pas être facile. Hein. Comment tu ferais pour découper en 20 parties égales? Si c'était en 4, ça irait. Si c'était en 2, ça serait facile. Et encore là, ça tombe sur 20. Mais si c'était 23 ou 37, comment faire?
Qui va avoir une idée un peu plus précise? Mais la méthode, sur le principe, elle est juste. Mais comment faire pour partager en x parties égales? Oui. Alors, sur le diagramme circulaire, on fait un segment qui traverse traverse tout pendant. Comment on fait ça là? Non. Un diamètre? Oui, voilà, c'est ça, merci. Un diamètre. Ok, maintenant on prend son rapporteur. Et par exemple, là c'est 8, et du coup ça va faire 90 degrés. On va prendre 14. Pourquoi 8 ça va faire 90 degrés? Parce qu'on fait x10. Et pourquoi x10? Déjà x10 ça ferait 80 et pas 90. Oui, non, mais voilà. Et pourquoi x10? Parce que comme ça, Pourtant, tu as dit quelque chose d'intéressant. Ah, je sais. Parce que là, le total, c'est sur 20, mais il faut que ça corresponde, quand on ne multipliera pas 10, à 190. Parce que 190 degrés, c'est tout. Alors, C'est dommage, elle a des idées intéressantes. Elle a eu 2 idées intéressantes. Alors après, il faut les trouver, ces 2 idées intéressantes. Cyprien et Chloé, vous avez le droit de réagir si vous avez des idées. Quoi donc le diamètre? Non, ce n'est pas le diamètre qui est une bonne idée. Le rapporteur est une bonne idée. Ensuite, le 180 degrés aussi est une bonne idée. À partir de ça, il faut activer un peu ses neurones et trouver une solution. Chloé? On peut s'aider du rapporteur pour. Oui, ça y est, ça a été dit, il faut s'aider du rapporteur. Mais maintenant, il faut qu'on avance. Qu'est-ce qu'on en fait de ce rapporteur? Qui va trouver l'astuce? On y est presque, hein? Oui. Oui, mais il faut que tu sois plus précis. Oui. alors, comme 20 multiplié par 9, ça donne 180 degrés. Et là, on va multiplier tous les effectifs par 9, enfin chaque effectif par 9, et ce sera l'écartement qu'il faudra prendre avec le rapporteur. Alors, si je comprends bien, ici, on va avoir les 6 effectifs. On en a 5. On va avoir voilà, les 5 parts de camembert ici. Oui, ça. J'en ai fait 6. 1, 2, 3, 4, non, 5. Mais ici, alors, c'est quoi ici? Ah ben non, en fait, il faut encore multiplier par 2. Pourquoi? Parce que là, j'ai pris en compte que le demi-cercle. Alors, il fallait prendre tout le cercle. On s'en rapproche. Globalement, avec ça, tu devrais pouvoir t'en sortir, mais on va essayer de simplifier. Alors, on va voir si quelqu'un, avec tes idées, peut aller un peu plus loin. Oui. Pourquoi 360? Ah! Donc, tout le cercle, une minute. Tout ça, ça fait 360 degrés. Effectivement. Parce que tu l'as aidé avec tes histoires et vous l'avez aidé avec ces histoires de 180 degrés et de demi. Donc, si un demi fait 180 degrés, le double, c'est 360 degrés. OK. Oui. Mais alors, qu'est-ce que je fais dans mon tableau, là? Qu'est-ce que je fais? Non. On va mettre en dessous du 20, on va mettre 360. Ah, alors, ici, c'est quoi? Vous voulez mettre les fréquences, Lisa? Ici, c'est les angles. Eh bien, oui! Ce qu'il nous faut, nous, notre problème, c'est de savoir ici quels sont les angles des différentes parts de camembert. Et donc, ici,
c'est bien les angles qui vont devoir être mis. Ah, oula, j'ai des petits soucis là. Alors, hop. Alors, vous prenez votre tableau. Ici, vous l'avez. En fait, je ne l'ai pas vérifié cette diapositive, apparemment. L'ordre n'est pas bien ordonné, donc je vais le faire directement. Donc là, on va chercher les angles. De manière à ce qu'au total, on ait combien en angle au total? 360 degrés. On en est là. On est dans une situation de tableau de proportionnalité, puisqu'on veut que les angles ils soient proportionnels aux effectifs. Plus l'effectif est grand, plus l'angle sera grand. Bien, maintenant vous prenez un crayon à papier, vous me complétez ici. Ça, on sait faire, on l'a déjà vu. Oui, c'était dur ce matin. Hein. Allez, crayon à papier. Vous trouvez le coefficient de proportionnalité et après vous complétez tout le tableau au crayon à papier. Avec le sourire. Alors toi, tu as ta calculatrice et ta règle. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas, mais tu n'as pas de crayon à papier. Elle est où ta trousse? Misère. Donc je ne dirais pas qu'Evan n'a pas sa trousse. On ne sait jamais si chez lui on regardait la vidéo. Ah zut, je l'ai dit. Vous l'avez fait. C'est bien que les parents, à mon avis, ne passent pas leur temps à regarder les vidéos. Peut-être un peu schématique. Allez, crayon à papier, vous me trouvez. Ou alors ton cahier d'exercice en brouillon. À la fin, tu trouves toutes les valeurs. Non, non, vous vous débrouillez, vous comparerez après. Alors, vous avez le droit d'en parler, vous n'avez pas le droit de vous lever pour vraiment comparer. Vous avez le droit, une fois si jamais il a fini ou si elle a fini, de dire bon, tu as trouvé combien? Qu'est-ce qu'il a, Cyprien? Il lui manque le pourcentage. Ah non. Pourquoi tu lèves la main, Cyprien? C'est pour me dire que tu es là? Ah, c'était pour donner les réponses, peut-être. T'attends un peu. Toi, tu peux comparer avec Chloé dans la discussion, dans la conversation. Ça y est, t'as trouvé? Eh bien, il faudrait peut-être commencer. Dis donc, le coefficient de proportionnalité, on l'a déjà fait une fois dans l'année. Ben, donc, t'es pas, tu cherches. Là, plus tu es passif, moins ton cerveau travaille. On est à quelques jours du conseil de classe, je te rappelle. Et en plus, la proportionnalité, je n'ai pas arrêté d'insister dessus. Vous allez la retrouver toutes les années de collège. Et après. Tellement c'est important. Non, une petite chose. Tu n'as même pas bien recopié ce qui était au tableau. Alors, on va donner la parole à Paul. Qu'as-tu trouvé comme coefficient de proportionnalité? Tu as tourné tes pages dans ton cahier? Non, tu n'as pas ton cahier de cours. Ah, l'autre. Ben oui, mais alors cherche dans ta tête, force-toi. On en a tellement fait de la proportionnalité. Et tu en as même fait avec Wins, je te rappelle de la proportionnalité. Alors, qu'as-tu trouvé comme coefficient, Cyprien? Cyprien? Vous voyez, il est parti. Ils sont un peu casse-pieds. Hein. Là, vous n'êtes pas tous avec Oui. nous. Ah, ça y est. Alors, Moi, j'ai trouvé. Oui, allô? oui, oui. Moi, j'ai trouvé 18. Ben, quel calcul as-tu fait? Parce que
Il y en a qui ne j'ai savent fait- pas. Bah, par exemple, le piano, j'ai divisé l'effectif du piano par l'effectif Non, non, non. total. On Et demande comment on a trouvé le coefficient de proportionnalité. on divise l'angle par l'effectif. Ben oui. Ligne du bas par ligne du haut. S'il y a une chose à savoir sur la proportionnalité, c'est ça. Et donc après, on peut calculer. Ça veut dire que maintenant, on met ici ceci. Et on peut compléter tout le tableau. Alors, Maxime, tu nous donnes, pour le piano, tu as trouvé quel angle? 144 degrés. Oui. Pour la guitare, Mathieu. « 90 degrés. Pour la flûte, Jailo. 54 degrés. Oui. Pour le violon, Evan. Ben oui, 18 degrés. Et pour la basse, c'est comme la flûte, c'est 54 degrés. Vous pouvez être dans le désordre après. Vous mettez bien les degrés au bon endroit. Là, il y a eu un décalage. Hop. On trouve le coefficient. Vous pouvez rajouter la bulle. Une fois qu'on a trouvé le coefficient de proportionnalité. Voilà. Oui. Je n'ai vraiment pas vérifié cette diapositive. Ah, c'est bas, les là. Ça y est, Paul, tout est recopié? Avec soin? Formidable, allez, on fait avec soin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après? Maintenant qu'on en est là, qu'est-ce qu'on va faire? On rentre chez soi? Oui. Il y en a qui ont très envie. Oui. Avant. Eh bien, il va falloir tracer le cercle. Ça y est, on va pouvoir classer dans le cercle. Alors, hop!
C'est parti. Donc, on ne le fait pas trop petit parce qu'il va falloir utiliser après, quoi donc? Le rapporteur. Et on sait que le rapporteur, pour que ce soit un peu précis, il ne faut pas que ce soit trop petit, les gens. Sinon, c'est la catastrophe. Donc voilà, moi j'ai pris un rayon de 3, 4, presque 5 carreaux. Vous pouvez prendre 5 carreaux. C'était bon pour ce qui a été écrit avant? Parce que sinon, vous regardez la vidéo. Ça y est, le cercle est tracé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, après avoir tracé ce cercle? Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Oui. On veut le rapporteur. Ah non, on n'est même pas là. Evan, tu ne cherches pas. Oui. Non, Mettre le milieu. le milieu. Nommer le milieu. Ici, là, le centre? Oui. Pourquoi faire? Ah, comme ça, on sait bien. Non, on n'en a pas besoin. Ça ne sert à rien. Et qu'est-ce qu'on doit arriver à faire? Il faut faire un rayon. Et oui, il faut tracer un rayon. Puisqu'il va falloir bien poser le rapporteur quelque part, il faut partir. On le met où, le rayon? On le met où? Oui. Dans le milieu. Oui, mais un rayon, c'est un rayon. Mais je le mets là, je le mets là, je le mets là, je le mets où? Oui, où on veut, peu importe. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Oui. On prend le rapporteur et on le pose sur le rayon et on va faire quoi? Et on va faire un angle de 144 degrés. Ah oui, c'est coupé là au-dessus. Oh, c'est dommage, j'aurais dû laisser les. C'est pas grave. Et donc, c'est parti, vous prenez votre rapporteur et vous faites un angle de 144 degrés. C'est parti. Qu'y a-t-il? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Si tu n'as pas ton matériel, tu ne travailles pas. Hein. Faut rien faire pour toi. Et vous allez obtenir normalement ceci. C'est un angle plus grand que 90 degrés. Voilà, il a encore bien encore du tout, là. Bon, on ne va pas le finir aujourd'hui parce que sinon ça va être la catastrophe. Ça va être fini lundi en vidéo pour certains. Je ne vous vois pas lundi. Donc c'est en vidéo. Plus les cours à mettre à jour. Bon. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour le travail à faire, donc je le mettrai sur École Directe dans l'après-midi. Donc, ce sera un travail à faire qui sera pour lundi, puisque j'ai bien dit que comme on se voit aujourd'hui, on ne se verra pas demain. Demain, il n'y a pas de visioconférence, il n'y a rien. Donc, donc, ça laisse un peu de temps. Avancer sur le devoir WIMS. Est-ce qu'il y a des questions, Chloé ou Cyprien? Est-ce que tout va bien? Si tout va bien, vous levez la main. D'accord, Chloé. D'accord, Cyprien, parfait. Bien, bah écoutez, donc on s'arrête là. Ne pas oublier son matériel chez soi ou s'organiser pour l'avoir. Là, je vais arrêter. Donc, regardez le travail à faire et n'oubliez pas le devoir WIMS. Bye bye les petits, les deux là-bas.